Mes parents sourient, tu ne seras jamais aussi bonne que ton frère. Je me suis levée et j'ai dit, alors dites-lui de payer toutes les factures. Je n'envoie plus d'argent. Je m'appelle Chloé Dubois et j'ai 32 ans. Pendant 5 ans, j'ai envoyé 3 000 € à ma famille chaque mois, tandis qu'ils répétaient à tout le monde que je n'atteindrais jamais le succès de mon frère médecin. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je n'étais pas une simple comptable à éplucher des chiffres dans un bureau obscur. La vérité sur qui j'étais vraiment et le pouvoir que je détenais sur l'ensemble de la carrière de mon frère éclaterait au pire moment pour eux, sa fête de promotion, devant 200 témoins. Quand ils m'ont humilié une dernière fois, je ne les ai pas seulement coupés financièrement. J'ai fait quelque chose qui allait changer la dynamique familiale pour toujours. La grande salle de bal du Grand Hôtel Bellevue du centre-ville n'avait jamais semblé aussi impressionnante. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur des tables rondes nappées de lin blanc impeccable. Chaque centre de table, orné d'orchidées fraîches, coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens dépensaient en courses en une semaine. 200 invités emplissaient l'espace. Des médecins en costume de créateurs, des membres du conseil d'administration de l'hôpital avec leurs épouses resplendissantes, et des étudiants en médecine à la fois inspirés et intimidés par le succès qui les entourait. Au centre de tout cela se tenait mon frère, le docteur Antoine Dubois, incarnant parfaitement le chirurgien à succès dans son costume sur mesure d'un grand couturier. À 38 ans, il venait de devenir le plus jeune chef de service de l'histoire de l'hôpital Saint-Louis. La bannière derrière la scène principale le proclamait en lettres dorées audacieuses, célébrant le docteur Antoine Dubois, l'excellence en leadership. J'étais assise à la table 19, presque à l'arrière, près de l'entrée de service. Le plan de table n'était pas un hasard. Tandis que les collègues d'Antoine et le conseil d'administration de l'hôpital occupaient les tables de devant, j'avais été placée avec des parents éloignés et des invités dont personne ne se souvenait vraiment des noms. Ma simple robe noire d'une marque classique semblait presque s'excuser à côté des robes de créateurs qui passaient. « Chloé, ma chérie, pourrais-tu bouger un peu ta chaise ?» demanda tante Isabelle en se faufilant. Je veux prendre une meilleure photo d'Antoine quand il fera son discours. Je me suis déplacée sans un mot, observant mes parents arpenter la salle. Maman, dans son nouveau tailleur de créateur qu'Antoine lui avait acheté, rayonnait en acceptant les félicitations. Papa, distingué dans son blazer bleu marine, gardait sa main sur le dos de maman, tous deux irradiants de fierté. Il ne m'avait pas regardé une seule fois depuis la brève étreinte obligatoire à l'entrée. Votre frère est vraiment quelqu'un, s'enthousiasma la femme à côté de moi. Elle était l'accompagnatrice de quelqu'un, je crois. Vos parents doivent être aux anges. Vous travaillez aussi dans la médecine ? Non, dis-je simplement. Je travaille avec les chiffres. Elle me lança ce regard, celui que j'avais vu 1000 fois, ce mélange de pitié et de dédain, comme si je venais d'avouer être une déception. Oh, eh bien, c'est pratique. Je pris une gorgée d'eau, remarquant plusieurs visages familiers dans la foule. Non pas familiers des réunions de famille, mais d'ailleurs. Mon téléphone vibra avec un SMS de mon assistante concernant la réunion du conseil d'administration de demain, mais je le rangeai. Il y aurait du temps pour cette révélation plus tard. Antoine s'approcha du pupitre, tapotant le microphone. La salle se tut, tous les yeux rivés sur l'enfant prodige, mais ils ignoraient ce qui allait arriver. Aucun d'entre eux ne savait que la femme silencieuse à l'arrière détenait les clés de tout ce qu'ils célébraient ce soir. Alors qu'Antoine commençait son discours, mon esprit dériva vers ce moment charnière d'il y a 10 ans. Je pouvais encore voir la déception dans les yeux de mon père quand je leur avais dit que j'avais choisi la comptabilité plutôt que la médecine. La comptabilité ? Maman avait répété le mot comme s'il avait d'un goût amer. Mais Chloé, nous avons toujours pensé, je veux dire, avec tes notes, tu aurais pu entrer dans n'importe quelle école de médecine. Je ne veux pas être médecin, maman. Je suis douée avec les chiffres. J'aime vraiment ça. Le plaisir ne paie pas les factures, avait interrompu papa. Regarde Antoine. Il construit une vraie carrière, quelque chose de significatif, il sauve des vies. Chloé, qu'offre la comptabilité ? Rester dans un bureau, à calculer le succès des autres. C'est à ce moment-là que je suis devenue invisible dans ma propre famille.
Chaque réussite après cela, obtenir mon diplôme avec les plus grands honneurs, décrocher un poste dans une entreprise d'envergure internationale, ma première promotion fut accueillie par un désintérêt poli. C'est bien, ma chère, mais as-tu entendu dire qu'Antoine vient de publier un autre article de recherche? Il y a 5 ans, quand maman a mentionné qu'ils avaient des difficultés avec le prêt immobilier après la retraite de papa, j'ai tranquillement commencé à envoyer de l'argent. 3 000 € chaque mois transférés sur leur compte joint. Je n'ai jamais demandé de remerciements. Je n'en ai jamais parlé lors de nos rares appels téléphoniques. C'était juste quelque chose que je faisais, espérant peut-être que d'une manière ou d'une autre, cela me rendrait importante à leurs yeux. Antoine a été si généreux, disait maman lors des dîners de famille pendant que j'étais assise tranquillement à manger mon rôti de bœuf. Il prend si bien soin de nous. Je ne l'ai jamais corrigé. Même lorsque les cousins louaient Antoine d'être le fils dont tout parent rêve, je gardais le silence. Même lorsque papa apportait un toast à Antoine le Noël dernier, disant, au moins, nous avons un enfant qui comprend le sens de la responsabilité familiale. J'ai juste levé mon verre et souri. L'argent que j'avais envoyé avait remboursé leur prêt immobilier, couvert les frais médicaux de papa, financé la rénovation de la cuisine de maman, 180 000 € sur 5 ans. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, dans leur récit, Antoine était le pourvoyeur, le sauveur, le bon enfant. Tu sais, avait dit ma cousine Juliette à Pâques dernier, ça doit être difficile d'être la sœur d'Antoine. Je veux dire, il est tellement accompli. Mais bon, nous avons tous nos rôles à jouer, n'est-ce pas? Antoine sauve des vies et toi, eh bien, tu fais les impôts. Elle avait ri. Ils avaient tous ri. Et j'avais ri aussi, même si quelque chose en moi avait finalement lâché. C'est cette nuit-là que j'ai cessé d'essayer de gagner leur amour et que j'ai plutôt commencé à planifier ce moment. La voix d'Antoine me ramena au présent. La famille est tout pour moi, disait-il au microphone. J'ai failli rire de l'ironie. Et je n'aurais rien pu faire de tout cela sans mes incroyables parents, poursuivit Antoine depuis le pupitre. Derrière lui, un diaporama commença. Photo après photo de ses réalisations. Antoine en blouse blanche. Antoine recevant des récompenses. Antoine avec des patients reconnaissants. Antoine. 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 J'ai compté 47 photos au total. Je n'apparaissais sur aucune d'elles. Le portrait de famille de Noël dernier apparut à l'écran. Maman, papa et Antoine devant la cheminée. Je me suis souvenu de ce jour. C'était moi qui avais pris la photo parce que quelqu'un doit tenir l'appareil photo et Antoine doit être sur la photo. Votre frère est vraiment quelqu'un de spécial, murmura l'homme en face de moi à sa femme. Regardez ses parents si fiers. On voit que c'est le genre à prendre soin de sa famille. S'ils savaient seulement. Les 3 000 € que j'envoyais chaque mois étaient accompagnés de notes sur le libellé du virement pour maman et papa, avec amour, Chloé. Mais chaque fois que j'appelais, maman s'extasiait sur la générosité d'Antoine. Antoine s'est assuré que nous puissions nous offrir la nouvelle toiture, avait-elle dit à son club de lecture le mois dernier. Je le savais parce que tante Isabelle me l'avait rapporté, ajoutant, tu as tellement de chance d'avoir un frère qui s'occupe de tout. Le diaporama continua, la remise des diplômes de médecine d'Antoine, en bonne place. Ma remise de diplôme d'universitaire n'avait même pas eu droit à une publication Facebook. La première opération d'Antoine. La publication de recherche d'Antoine. La nouvelle voiture qu'Antoine avait achetée sauf que j'avais envoyé l'argent de la compte ce mois-là, explicitement pour le cadeau d'anniversaire de papa. Un fils si généreux, murmura quelqu'un derrière moi. Mon téléphone vibra. Un autre SMS de mon assistante, Jeanne. Le conseil veut confirmation de l'annonce de demain. La décision de financement de l'hôpital Saint-Louis. Je répondis rapidement, dites-leur d'attendre. Ils auront leur réponse ce soir. Maman avait pris le microphone, essuyant ses yeux. Nous avons toujours su qu'Antoine serait spécial. Depuis qu'il était petit, il avait cette détermination, ce but. Il a fait tous les sacrifices pour en arriver là où il est aujourd'hui. C'est le fils dont tout parent rêve. Elle marqua une pause, parcourant la foule du regard, ses yeux glissant sur moi comme si j'étais un meuble. Bien sûr, nous aimons nos 2 enfants.
Chloé est là aussi, quelque part à l'arrière. Elle fait de la comptabilité. Un murmure de rire poli et compatissant. La femme à côté de moi me tapota la main. Ne vous inquiétez pas, ma chère. Nous ne pouvons pas tous être des stars. Maman continua. Mon téléphone s'illumina avec la notification de mon application bancaire. Virement récurrent programmé pour demain. 3 000 €. Je l'ai annulé. Alors que maman rendait le microphone à Antoine, j'ai fait un calcul mental rapide. 5 ans, 60 mois, 3 000 € par mois. 180 000 € de mon argent avaient disparu dans le compte de mes parents, finançant leur style de vie tandis que je vivais dans un appartement modeste, conduisais une Honda vieille de 10 ans et renonçais aux vacances pour m'assurer de ne jamais manquer un paiement. Cet argent aurait pu être mon apport pour une maison. Aurait pu être mon MBA de HEC Paris. Aurait pu être ma liberté de l'épuisante mascarade d'être la déception familiale tout en les maintenant secrètement à flot. Mais il ne s'agissait pas seulement d'argent. Chaque euro que j'envoyais s'était transformé en un laurier de plus pour Antoine. Antoine a payé l'opération de maman. Non, c'était moi. Antoine a couvert le prêt immobilier quand papa n'a pas pu travailler. C'était mon argent de prime. Antoine nous a envoyés en croisière pour leur anniversaire. Tout mon remboursement d'impôts. Le pire, ma santé mentale s'effondrait sous le poids de ce secret, 2 séances de thérapie par semaine juste pour gérer l'anxiété d'être effacée du récit de ma propre famille. Le docteur Martin m'avait demandé lors de la dernière séance, « Chloé, que se passerait-il si vous leur disiez simplement la vérité ?» Ils ne me croiraient pas, avais-je répondu. Et je le croyais alors. Antoine terminait son discours maintenant, sa voix empreinte de cette sincérité travaillée que les chirurgiens maîtrisent. J'ai eu la chance de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, d'être leur roc, leur système de soutien. C'est ce qui me motive chaque jour. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, ce n'était pas mon assistante. C'était un email du conseil d'administration de la société Valmont, marqué urgent. Chloé, nous avons besoin de votre signature finale sur la subvention de l'hôpital Saint-Louis. 500 000 € est une somme importante même pour nous. Veuillez confirmer que cela s'aligne avec notre stratégie de don caritatif. Je fixai l'email. L'hôpital Saint-Louis, où Antoine venait de devenir chef de service, où l'ensemble de son programme de bourse en chirurgie pédiatrique dépendait de financements externes, où il avait promis au conseil d'administration qu'il avait obtenu un financement privé d'une source fiable. Il avait été si confiant lorsqu'il l'avait mentionné lors du dîner de famille du mois dernier, sans savoir que j'étais dans la pièce quand il avait pris cet appel. Ne vous inquiétez pas, avait-il dit à quelqu'un au téléphone, le financement est garanti. J'ai des connexions. L'ironie était parfaite. La fille décevante qui ne faisait que de la comptabilité était sur le point de devenir très pertinente pour l'avenir doré d'Antoine. Un autre bip. Cette fois, un SMS d'un numéro inconnu. Madame Dubois, c'est Jacques Lenoir du conseil d'administration de Saint-Louis. Nous ne nous sommes pas rencontrés formellement, mais je crois que vous travaillez chez Valmont. J'aimerais vous remercier personnellement d'avoir examiné notre proposition. Les pièces du puzzle s'assemblaient, mais personne d'autre ne le voyait encore. Je dois faire une pause ici un instant car je sais que certains d'entre vous qui regardent peuvent s'identifier à ce sentiment, cette expérience déchirante de tout donner à des personnes qui refusent de voir votre valeur. Si vous avez déjà été l'invisible, celle dont les contributions sont attribuées à quelqu'un d'autre, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je lis chacun d'eux et vos histoires m'aident à me souvenir que je ne suis pas seule. De plus, si cela résonne en vous, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton « J'aime » et à partager cette vidéo. Parfois, les personnes qui ont le plus besoin d'entendre ces histoires sont celles auxquelles on ne s'attendrait jamais. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé lorsque la célébration d'Antoine a pris une tournure inattendue. Antoine était passé à la partie remerciement de son discours, et l'énergie dans la pièce était électrique d'admiration. Je tiens à remercier le conseil d'administration d'avoir cru en ma vision, dit-il, gesticulant vers la table des distingués dirigeants de l'hôpital. Ensemble, nous allons transformer la chirurgie pédiatrique à Saint-Louis. Nous allons sauver des vies que d'autres auraient abandonnées. La foule éclata en applaudissements.
Quelqu'un cria, « Bravo, bravo !» Le financement que nous avons obtenu, poursuivit Antoine, sa confiance rayonnant, nous permettra d'offrir 50 bourses complètes à des étudiants en médecine prometteurs issus de milieux défavorisés. Il ne s'agit pas seulement de médecine. Il s'agit de changer des vies, de créer des opportunités, de bâtir des héritages. Encore des applaudissements. Maman pleurait maintenant, le bras de papa autour de ses épaules. Ils avaient l'air si fiers, si complets, comme s'ils avaient oublié qu'ils avaient 2 enfants. J'ai personnellement veillé à ce que ce financement se poursuive pendant les 5 prochaines années, annonça Antoine. Parce que lorsque vous avez été bénis par le succès, vous redonnez. Vous prenez soin de votre communauté. Vous élevez les autres. Je sentais mon téléphone vibrer continuellement maintenant. 3 emails du conseil d'administration de Valmont. 2 appels manqués de mon assistante. La décision devait être prise ce soir. Le conseil se réunissait à Tokyo dans 6 heures, et ils avaient besoin de mon approbation avant cela. Un homme en costume coûteux apparut soudain à ma table. « Excusez-moi, êtes-vous Chloé Dubois ?» Avant que je puisse répondre, la voix d'Antoine retentit dans les haut-parleurs. Et c'est ce qui sépare ceux qui ne font qu'exister de ceux qui vivent vraiment. La volonté de se sacrifier pour les autres. Oui, dis-je doucement à l'homme. Madame Dubois de Valmont. Il parut incrédule, jetant des regards entre moi et la table du fond où j'étais assise. La directrice financière ? La femme à côté de moi faillit s'étouffer avec son vin. Directrice financière ? Mais vous avez dit que vous étiez comptable. Je le suis, répondis-je, gardant ma voix calme. Je gère un budget de 12 milliards d'euros. L'homme tendit la main. Jacques Lenoir, conseil d'administration de Saint-Louis. J'ai essayé de vous joindre toute la semaine au sujet de la proposition de subvention. Je dois dire que je suis surpris de vous trouver ici, et à cet événement particulier. C'est la célébration de mon frère, dis-je simplement. Ses yeux s'écarquillèrent. Le docteur Dubois est votre frère ? Mais il n'a jamais mentionné. Je veux dire, quand il a dit qu'il avait obtenu un financement privé, nous avons supposé. Vous avez supposé quoi ? Demandai-je, bien que je le savais déjà. Eh bien, qu'il avait des connexions via son réseau médical. Pas que sa sœur était. Il s'interrompit, l'air mal à l'aise. La voix d'Antoine coupa notre conversation. Le succès ne se résume pas à ce que l'on accomplit. Il s'agit d'être la personne sur qui votre famille peut compter. L'ironie était suffocante. Maman était revenue au microphone, la voix chargée d'émotion. Avant de porter un toast, je veux juste dire à quel point nous sommes reconnaissants envers Antoine. Il a été notre roc, notre soutien, notre fierté et notre joie. Elle regarda directement les tables du fond, et un instant, nos regards se croisèrent. Je souhaite juste que tous nos enfants puissent être aussi réussis et généreux qu'Antoine. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un défi. 200 pères d'yeux suivirent son regard vers l'endroit où j'étais assise. La fille décevante, celle qui ne faisait que de la comptabilité. Quelque chose en moi se déplaça, ne se brisa pas. Cela s'était produit des mois auparavant. C'était différent. C'était de la clarté. Je me suis levée. Le mouvement était simple, mais dans la salle de bal silencieuse, il attira l'attention. Les têtes se tournèrent, des murmures commencèrent. Chloé! La voix de maman trembla dans le microphone. Ma chérie, nous allons porter un toast. J'avançai, mes talons claquant sur le sol de marbre. Chaque pas me donnait l'impression de me débarrasser d'un poids que j'avais porté trop longtemps. Jacques Lenoir suivait, l'air confus mais intrigué. J'aimerais dire quelque chose, dis-je, ma voix portant clairement et fermement à travers la pièce. La mâchoire d'Antoine se contracta. Chloé, ce n'est pas le moment. Quand est le moment, Antoine, demandai-je, atteignant le devant de la salle. Quand tu acceptes des éloges pour mes sacrifices ? Quand maman te remercie pour de l'argent que tu n'as jamais envoyé ? Maman rit nerveusement. Chloé, de quoi parles-tu ? C'est la soirée d'Antoine. Vous avez raison, dis-je, prenant le microphone de ses mains surprises.
C'est toujours la soirée d'Antoine, le succès d'Antoine, la générosité d'Antoine. Je me tournai vers la foule. Mais j'ai une question. Maman, vous venez d'appeler Antoine votre pourvoyeur. Dites-moi, combien d'argent vous a-t-il réellement envoyé au cours des 5 dernières années? Chloé. Papa se leva, le visage livide. C'est inapproprié. Est-ce le cas, demandai-je. Parce que je suis sincèrement curieuse. Vous voyez, j'ai envoyé 3 000 € tous les mois pendant 5 ans. Cela fait 180 000 €. Mais d'une manière ou d'une autre, Antoine en reçoit le crédit. Le visage de maman devint pâle. Quel argent? Nous n'avons jamais reçu d'argent de ta part. La pièce éclata en murmures. Antoine s'avança, essayant de prendre le microphone. Chloé est confuse. Elle est évidemment. J'ai les relevés bancaires, dis-je calmement, tenant mon téléphone en l'air. Chaque virement, chaque mois. Voudriez-vous que je les montre à tout le monde? C'est ridicule, dit Antoine. Mais sa voix avait perdu son assurance. Maman, papa, dites-lui. Dites-lui quoi? Maman semblait sincèrement confuse. Chloé, nous n'avons pas reçu un centime de ta part. Antoine gère nos finances. Le silence qui suivit fut assourdissant. Antoine gère vos finances, répétai-je lentement, laissant les mots pénétrer l'esprit de tous ceux qui écoutaient. Vous voulez dire qu'Antoine a accès à votre compte bancaire? Le compte joint où j'envoie de l'argent tous les mois? Le visage d'Antoine était passé du rouge au pâle. C'est une affaire de famille. Nous devrions en discuter en privé. Comme nous en avons discuté en privé à Noël quand papa t'a félicité d'avoir remboursé leur prêt immobilier. Je sortis mon application bancaire, l'écran lumineux et clair. Ou en privé à Pâques quand maman t'a remercié pour la rénovation de la cuisine? Je tournai le téléphone vers la foule. Chaque mois, 3 000 € avec la mention « Pour maman et papa », avec amour, Chloé. Jacques Lenoir s'avança. Peut-être devrions-nous. Non, dis-je fermement. Nous faisons ça maintenant. Maman, vérifie ton compte. Vérifie-le tout de suite. Maman chercha son téléphone, les mains tremblantes. Papa essaya de l'arrêter, mais elle était déjà en train de se connecter. La pièce observa en un silence intense tandis que son visage passait de la confusion, au choc, puis à l'horreur. Le solde, murmura-t-elle. Il n'y a que 500 €. C'est impossible, papa arracha le téléphone. Antoine a dit que nous avions des économies. Vérifiez l'historique des transactions, suggérai-je, ma voix ferme malgré l'adrénaline qui me traversait. Antoine se jeta sur le microphone. Ça suffit. Tu ruines tout avec ta jalousie. Ma jalousie? Je l'évitais facilement. Parlons de jalousie, Antoine. Parlons du compte d'investissement que tu as ouvert au nom de papa. Celui sur lequel tu as transféré leur argent, celui où tu as presque tout perdu lorsque ton pari sur les crypto-monnaies a échoué. La foule haleta. Plusieurs membres du conseil d'administration étaient maintenant debout. C'est un mensonge, cria Antoine, mais sa voix se brisa. Maman faisait défiler frénétiquement son téléphone. Antoine, ces virements, ils vont sur un autre compte. Ton nom est dessus. Sa voix se brisa. Tu l'as pris. Tu as pris l'argent de Chloé. Je l'ai investi, protesta Antoine. Pour la famille, pour leur avenir. Tu l'as perdu, corrigeai-je. 42 000 € en crypto-monnaie. 33 000 € dans cette start-up qui a fait faillite. 58 000 € en trading d'options. Tu ne pouvais pas comprendre. Comment tu sais? Parce que, contrairement à toi, je suis vraiment doué avec les chiffres. Je me tournai vers la foule. Et en parlant de chiffres, laissez-moi en partager un de plus, 500 000 €. C'est le montant de la subvention que la société Valmont est censée accorder à l'hôpital Saint-Louis pour le programme de bourse d'Antoine. Les membres du conseil d'administration de l'hôpital étaient tous debout maintenant, leurs visages mêlant choc et colère grandissante. Chloé, la voix d'Antoine était tombée à un murmure. S'il te plaît. Mais j'en avais assez de le protéger, assez d'être invisible, assez d'être la déception.
Madame Dubois, la voix de Jacques Lenoir coupa le chaos. Quand vous dites Société Valmont, vous voulez dire la Société Valmont, celle qui finance 30% de nos programmes de recherche. Exactement, confirmai-je, remarquant comment plusieurs membres du conseil vérifiaient maintenant leur téléphone, probablement en cherchant mon nom sur Google. Antoine essaya de reprendre le contrôle. Quelle que soit la position de ma sœur, et je suis sûr qu'elle a été exagérée, cela n'a rien à voir avec ce soir. Il s'agit de ma promotion, de ma réussite. Ta réussite construite sur quelle fondation ? Demandai-je. Antoine, quand tu as dit au conseil que tu avais obtenu un financement privé, sur quelle connexion comptais-tu ? J'ai mes propres connexions. Vraiment ? Alors pourquoi m'as-tu appelé 17 fois le mois dernier pour me poser des questions sur le budget de dons caritatifs de Valmont ? Je levai mon téléphone, montrant le journal d'appel. Pourquoi as-tu spécifiquement demandé si je connaissais quelqu'un dans la philanthropie d'entreprise ? La docteure Sylvie Lebrun, PDG de l'hôpital, se leva de la table du conseil. Docteur Dubois, est-ce vrai ? Vous nous avez fait croire que vous aviez un financement indépendant garanti. Je veux dire, je l'aurai. Chloé est juste. Chloé est juste quoi ? Je me tournai pour faire face à la foule. La déception familiale qui a choisi la comptabilité plutôt que la médecine. La sœur qui ne sera jamais aussi bonne que son frère. Ou peut-être, juste peut-être, Chloé est la directrice financière d'une entreprise d'envergure internationale, qui a discrètement financé cette famille tout en se faisant dire qu'elle ne valait rien du tout. La femme qui était assise à côté de moi plutôt haleta. Vous êtes la Chloé Dubois, celle que Capital a nommée la femme directrice financière la plus puissante de moins de 40 ans ? Maman laissa tomber son téléphone. Il claqua sur le sol de marbre, le son résonnant dans le silence stupéfait. C'est impossible, murmura-t-elle. Tu es juste. Tu travailles dans la comptabilité. Je travaille dans la comptabilité, dis-je. Je gère 12 milliards d'euros d'actifs. Je supervise 800 employés. Et oui, j'approuve ou je refuse chaque subvention caritative de plus de 100 000 euros. Le visage d'Antoine était devenu gris. Chloé, nous sommes une famille. Tu ne ferais pas. Ne ferais pas quoi ? Ne te traiterais pas comme tu m'as traité ? Je sortis ma carte de visite Valmont. Celle avec le gaufrage doré et le titre qui fit écarquiller les yeux de maman. Chloé Dubois, directrice financière. Ce qui est drôle avec l'invisibilité, Antoine, c'est que les gens ne vous voient jamais venir. Jacques Lenoir s'éclaircit la gorge. Madame Dubois, à propos de la subvention. Nous en discuterons dans un instant, dis-je, ne quittant pas mon frère des yeux. D'abord, je pense qu'Antoine a quelque chose à dire à nos parents. N'est-ce pas, Antoine ? Toute la salle retint son souffle, attendant. La docteure Sylvie Lebrun s'avança, sa voix coupant la tension comme un scalpel. Madame Dubois, je crois que nous devrions clarifier quelque chose pour tout le monde ici. Vous êtes la signataire de la proposition de subvention Valmont pour Saint-Louis. Je le suis, confirmai-je. L'approbation finale repose sur moi. La même subvention, continua-t-elle, les yeux fixés sur Antoine, que le docteur Dubois nous a assuré être garantie. La subvention sur laquelle nous avons basé l'intégralité du budget de notre programme de bourse. Antoine tenta d'interrompre. Docteur Lebrun, c'est un malentendu. Un malentendu ? Elle brandit son téléphone. Je viens de recevoir une confirmation de mon assistante, Jeanne. Chloé Dubois, directrice financière de la société Valmont, est bien la décisionnaire finale pour notre demande de financement. Elle se tourna vers Antoine, son expression froide. Vous avez dit au conseil que votre sœur n'était qu'une simple employée de bureau lorsque nous avons posé des questions sur le nom Dubois sur les documents préliminaires. La foule s'agita. Plusieurs personnes enregistraient sur leur téléphone. Maintenant, c'est tiré de son contexte, balbutia Antoine. Est-ce le cas ? Je sortis un dossier de mon sac. Je l'avais apporté en espérant ne pas en avoir besoin, mais sachant que je le ferais probablement. C'est la chaîne de mai entre vous et le conseil d'administration de l'hôpital. Voudriez-vous que je lise la partie où vous avez dit, et je cite, « Ma sœur n'a rien à voir avec ça ».
C'est une comptable de bas niveau qui ne comprendrait pas les complexités du financement de la recherche médicale. Le visage de la docteure Lebrun s'assombrit. Vous nous avez délibérément induit en erreur sur votre relation avec la source de financement. Ce n'est pas comme ça. La voix d'Antoine se brisa. Chloé et moi, nous avons un accord. Nous en avons un? Demandai-je. Quel accord est-ce, Antoine? Celui où je finance la famille pendant que tu en prends le crédit? Celui où mes réalisations sont ignorées pendant que les tiennes sont célébrées? Ou celui où tu dilapides mon argent tout en disant à tout le monde que tu es le pourvoyeur? Mon téléphone vibra. Mon assistante, Jeanne, avait envoyé un simple message. Le conseil attend. Besoin de votre décision dans 30 minutes. Chloé, maman parla enfin, sa voix petite et brisée. Est-ce que tout cela est vrai? L'argent, le travail, tout? Tout, sauf la partie où Antoine s'est occupé de vous, dis-je doucement. C'est moi chaque mois, chaque facture, chaque urgence. Eh bien, vous l'avez remercié à chaque réunion de famille. Papa s'enfonça dans sa chaise. Mais Antoine a dit qu'il nous avait montré des relevés. De faux relevés, dis-je, tandis que le vrai argent allait sur ses comptes d'investissement. Vérifiez par vous-même. Date par date, euro par euro. La pièce était maintenant complètement silencieuse, à l'exception du son des sanglots discrets de maman. 30 minutes, Chloé, dit Jacques Lenoir doucement. Le conseil a besoin de connaître la situation du financement. J'acquiesçai. Ils auront leur réponse. Mais d'abord, je pense que cette famille a besoin d'entendre quelques vérités. Papa se leva soudain, le visage rouge de colère. Mais pas contre Antoine, contre moi. Chloé-Marie Dubois. Sa voix résonna dans la salle de bal. Comment oses-tu humilier ta famille comme ça en public, devant les collègues d'Antoine? Je restai parfaitement immobile, m'y étant attendu. Il était toujours plus facile de me blâmer. Tu détruis la carrière de ton frère par pure jalousie mesquine, continua papa, marchant vers moi. Et alors, si nous avons plus loué Antoine? C'est un chirurgien. Il sauve des vies. Toi, tu restes assise derrière un bureau à jouer avec des tableurs. Jouer avec des tableurs? Je gardai ma voix calme, bien que mon cœur battait la chamade. Maman se joignit à lui, des larmes coulant sur son visage. Chloé, tu as tout ruiné. C'était le moment d'Antoine, sa célébration, et tu l'as transformé en une vendetta. Elle a toujours été jalouse, ajouta Antoine, voyant une ouverture. Depuis que nous étions enfants, elle ne supportait pas que je sois plus réussie, plus accomplie. Plus accomplie? Je ris, mais il n'y avait aucun humour dans mon rire. Tu as raison, Antoine. Tu es plus accompli. Tu as réussi à voler 180 000 euros. Tu as réussi à mentir à tes parents pendant 5 ans. Tu as réussi à risquer le financement de tout ton service sur un mensonge. Petite vindicative. Papa s'approcha, son doigt pointé vers mon visage. Tu ne seras jamais la moitié de la personne qu'est ton frère. Jamais. Au moins, il a eu l'ambition de devenir quelqu'un d'important. La foule haleta devant sa dureté, mais papa n'avait pas fini. Tu penses que ton argent te rend importante? Non. Antoine a le prestige, le respect, un but. Toi, tu as quoi? Un titre fantaisiste dans une entreprise dont personne ne se soucie. Il se tourna vers la foule. Ma fille essaie de détruire son propre frère parce qu'elle ne supporte pas de vivre dans son ombre. Vivre dans son ombre? Je restai calme, bien que je sente 200 pères Dieu sur nous. Papa, je n'ai pas vécu dans l'ombre d'Antoine. Je l'ai financé. Ça suffit. Maman hurla. Chloé, excuse-toi auprès de ton frère tout de suite. Excuse-toi auprès de tout le monde ici pour cette crise de nerfs. Une crise de nerfs, intervint la docteure Lebrun. Madame Dubois, votre fille vient de révéler une fraude potentielle et une fausse déclaration qui pourrait affecter des millions d'euros de financement. Mêlez-vous de vos affaires de famille. Maman la rabroua, puis se tourna vers moi. Tu nous as assez embarrassés.
Antoine a fait une erreur d'investissement. Et alors? Il essayait d'aider. Céder lui-même, murmura quelqu'un dans la foule. Le visage de papa était violet. Maintenant, va-t'en, Chloé. Pars. Tu n'es pas ma fille si tu ne peux pas soutenir ton frère. Le soutenir? Je levai mon téléphone. Je vous ai tous soutenus. Et c'est ce que j'obtiens. Être traitée de jalouse, vindicative, une déception. Parce que c'est ce que tu es, cria papa. Je dois m'arrêter ici car je sais que ce mot « déception » a été utilisé comme une arme contre beaucoup d'entre vous aussi. Si vous avez déjà tenu tête à des membres de votre famille qui ont profité de vous, pour ensuite être traité d'égoïste ou de vindicatif, veuillez laisser un commentaire disant « Je comprends ». Vos histoires donnent du courage aux autres pour poser leurs propres limites. Et si vous trouvez de la valeur dans cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à activer la cloche de notification. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Pas seulement pour moi, mais pour toute la carrière d'Antoine. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble le vrai pouvoir quand il a été sous-estimé pendant trop longtemps. Antoine saisit l'instant, me prenant le microphone des mains. Mesdames et messieurs, je m'excuse pour cette interruption. Ma sœur a des problèmes de santé mentale. La manipulation mentale ultime. Plusieurs personnes dans la foule se sont agitées mal à l'aise. Elle est sous thérapie, continua-t-il, sa voix dégoulinante de fausses inquiétudes. Des délires de grandeur, des fantasmes d'être plus réussie qu'elle ne l'est. Nous avons essayé de l'aider, mais comme vous pouvez le voir. Des délires, demandai-je calmement. Docteur Lebrun, cela vous dérangerait-il de chercher sur Google « Chloé Dubois-Valmont directrice financière ?» Je l'ai déjà fait, répondit-elle, brandissant sa tablette. Votre photo est juste ici. Article de Capital du mois dernier. Le visage d'Antoine tressaillit. Ce doit être une autre Chloé Dubois. Avec le même visage, ria quelqu'un dans la foule, provoquant des rires nerveux. Mais Antoine n'avait pas fini. Il se tourna vers le public, jouant parfaitement le frère blessé. Même si ma sœur a réussi, ce dont je suis vraiment heureux, cela lui donne-t-il le droit de m'attaquer? D'essayer de détruire tout ce pourquoi j'ai travaillé? Tout ce pourquoi tu as travaillé, demandai-je. Ou tout ce que j'ai payé? Voyez, Antoine s'adressa à la foule. Cette jalousie, ce besoin de s'attribuer le mérite de mes réalisations. Oui. Chloé a envoyé de l'argent à nos parents. Mais c'est moi qui l'ai géré, investi, essayé de le faire fructifier pour leur avenir. Perdu, corrigeai-je. Tu en as perdu 90%. Tu as pris des risques calculés avec mon argent, sans ma permission, sans même leur dire que cela venait de moi. Maman s'interposa entre nous, le visage strié de mascara. Chloé, s'il te plaît, va-t'en. Tu as fait assez de dégâts. Antoine a raison. Tu as besoin d'aide. Cette obsession d'obtenir du crédit, d'être vu, ce n'est pas sain. Pas sain? Je la regardai, incrédule. Ce qui n'est pas sain, c'est de louer un enfant tout en effaçant l'autre. Ce qui n'est pas sain, c'est de prendre le soutien financier de quelqu'un tout en niant son existence. Tu existes, cria maman. Nous reconnaissons que tu existes. N'est-ce pas suffisant? La pièce devint silencieuse à cela. Même Antoine eut l'air choqué par ces mots. Non, maman, dis-je doucement. Exister ne suffit pas. Je mérite d'être vu, d'être valorisé, d'être reconnu pour qui je suis vraiment, pas pour l'échec que vous m'avez imaginé. Alors, prouve-le, défia Antoine, sentant que la sympathie de la foule changeait. Si tu es vraiment cette puissante directrice financière, si tu contrôles vraiment notre financement, alors passe l'appel ici, maintenant. Montre à tout le monde qui tu es vraiment ou admets que tu n'es qu'une sœur aigrie qui essaie de voler ma vedette. Toute la pièce retint son souffle. 200 personnes attendaient de voir si j'étais celle que je prétendais être. Je souris et sortis mon téléphone. Je composai le numéro en haut-parleur. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre la sonnerie résonner sur les murs de marbre. Chloé, la voix de mon assistante, Jeanne, emplit la salle de bal. Le conseil est réuni à Tokyo.
Ils attendent votre décision concernant la subvention de l'hôpital Saint-Louis. Merci, Jeanne. Pouvez-vous me passer Monsieur Takahashi? Bien sûr. Un instant. Le visage d'Antoine était devenu blanc. Les membres du conseil d'administration de l'hôpital étaient tous debout maintenant, s'approchant pour mieux entendre. Une nouvelle voix se fit entendre, grave et autoritaire. Chloé, nous attendions. La subvention de 500 000 € pour Saint-Louis. Procédons-nous. Monsieur Takahashi, je suis en fait à l'événement de Saint-Louis en ce moment. Je vous mets sur haut-parleur. Est-ce acceptable? Bien sûr. Bonsoir à tous. Je suis Teishi Takahashi, président du conseil d'administration de la société Valmont. La docteure Lebrun Alta. Plusieurs personnes commencèrent à enregistrer. Monsieur Takahashi, dis-je clairement. Avant de discuter de la subvention, pourriez-vous s'il vous plaît confirmer ma position pour les personnes ici? Certainement. Chloé Dubois est notre directrice financière depuis 3 ans. Elle supervise toutes les opérations financières et a l'autorité finale sur tous les dons caritatifs dépassant 100 000 €. Je dois dire, Chloé, que nous sommes très chanceux d'avoir quelqu'un de votre calibre. Cette restructuration que vous avez dirigée l'année dernière nous a fait économiser 40 millions d'euros. Maman s'enfonça dans une chaise. La bouche de papa resta ouverte. Merci, Monsieur Takahashi. Maintenant, concernant la subvention de Saint-Louis. Attendez. Antoine s'élança. Chloé, s'il te plaît, discutons en privé, en famille. En famille? Je me tournai vers lui. Comme quand tu as discuté de prendre mon argent en famille? Comme quand tu as dit à tout le monde que tu étais le pourvoyeur en famille? La subvention, Chloé, la voix de Monsieur Takahashi coupa court. Je regardai directement Antoine, puis mes parents, puis le conseil d'administration de l'hôpital. Monsieur Takahashi, je refuse la demande de subvention de l'hôpital Saint-Louis. La pièce éclata. Des membres du conseil criaient, Antoine suppliait, maman sanglotait. Cependant, continuai-je en élevant la voix. J'approuve une subvention de 500 000 € pour établir la Fondation Dubois pour l'excellence comptable, offrant des bourses complètes aux étudiants à faible revenu poursuivant des études en comptabilité et finance. Excellent choix, répondit Monsieur Takahashi. Désignerons-nous la première bourse en votre nom? Non, dis-je, regardant mes parents. Appelez-la la bourse de l'accomplissement invisible pour les étudiants dont les contributions ont été négligées mais dont l'impact est indéniable. Très bien. Jeanne enverra les documents dans l'heure. Oh, et Chloé, le conseil voulait que je vous rappelle l'annonce de la semaine prochaine. Quelle annonce? Demanda la docteure Lebrun, incapable de se retenir. Chloé est promue au poste de présidente des opérations mondiales. Elle sera la plus jeune personne à occuper ce poste dans l'histoire de notre entreprise. Encore toutes nos félicitations, Chloé. La ligne se coupa. Le silence dans la salle de bal était absolu. Antoine recula contre le pupitre. Tu viens de coûter à l'hôpital un demi-million d'euros. Non, Antoine, dis-je doucement. C'est toi qui l'as fait, en mentant sur le fait de l'avoir sécurisé. En comptant sur une relation que tu avais passé des années à détruire. C'est insensé, cria Antoine, son sang-froid s'effondrant finalement complètement. Tu détruis le financement des soins de santé par pure méchanceté. Méchanceté? Je sortis un dossier que j'avais porté toute la soirée. Parlons de destruction, Antoine. Maman, papa, vous devez voir ça. Je leur tendis les relevés bancaires imprimés que j'avais préparés, soulignant chaque virement, chaque retrait, chaque perte dévastatrice. Janvier 2020, lus-je à haute voix. 3 000 € de Chloé, transférés vers le compte courant. Le même jour, 3 000 € déplacés vers le compte d'investissement au nom d'Antoine. Février 2020, même schéma. Mars, avril, mai, chaque mois pendant 5 ans. Les mains de maman tremblaient alors qu'elle suivait les lignes surlignées. Antoine, tout cela va sur ton compte. C'était pour des investissements, pour votre avenir, protesta Antoine. Alors où est-il? Demanda papa, sa colère se tournant enfin vers la bonne personne. Où est l'argent?
Je passais à une autre page. Perte en crypto-monnaie, 42 000 euros. Investissement dans une start-up ratée, 33 000 euros. Perte en trading journalier, 58 000 euros. Location de voiture de luxe au nom d'Antoine, 40 000 euros. Je levai les yeux. Cette Porsche que tu conduis, Antoine, ce n'est pas ton salaire de chirurgien qui l'a payé. C'est mon argent. L'argent que j'ai envoyé pour maman et papa. Elle. A foule murmurait maintenant. Les téléphones sortis. Le scandale était trop croustillant pour être ignoré. Mais le pire, continuai-je, c'est ceci. Je leur montrai le relevé final. Décembre de l'année dernière, tu as retiré 50 000 euros en prétendant que c'était pour l'opération d'urgence de maman. Maman, as-tu été opérée? Non, murmura-t-elle, regardant Antoine avec horreur. Je n'ai pas été à l'hôpital depuis 2 ans. Ces 50 000 euros ont servi à couvrir tes dettes de jeu, n'est-ce pas, Antoine? Je me tournai vers le conseil d'administration de l'hôpital. Docteur Lebrun, saviez-vous que votre nouveau chef de service a un problème de jeu? 3 visites en cure de désintoxication au cours des 2 dernières années. Elle. Le visage de la docteur Lebrun était impassible. Docteur Dubois, est-ce vrai? Le silence d'Antoine fut une réponse suffisante. 180 000 euros, dis-je, laissant le nombre flotter dans l'air. Chaque centime que j'ai envoyé pour aider mes parents, volé par le fils qu'ils adoraient, le fils qui sauve des vies, le fils qui était tout ce que je ne pourrais jamais être. Comment as-tu pu? La voix de maman était brisée, à peine un murmure. Antoine, comment as-tu pu? J'essayais de le multiplier, de le faire fructifier pour nous tous, les excuses d'Antoine sonnaient creuses même pour lui. Non, dis-je fermement. Tu alimentais ton addiction, ton ego, ton besoin d'être l'enfant prodige sans l'avoir réellement mérité. Jacques Lenoir s'éclaircit la gorge. Docteur Dubois, le conseil devra discuter de cela immédiatement. Détournement de fonds, même personnel, combiné à des problèmes de jeu non divulgués. C'est une affaire de famille, cria Antoine désespérément. Plus maintenant, dit froidement la docteur Lebrun. Vous en avez fait une affaire professionnelle lorsque vous avez menti sur la source de financement, lorsque vous avez potentiellement exposé cet hôpital à une responsabilité en cas de fraude. Je vais arranger ça. Je trouverai d'autres financements. Avec quelle crédibilité, demanda-t-elle. Qui vous ferait confiance maintenant? Le poids de ce qu'il avait perdu frappait enfin Antoine. Sa carrière, sa réputation, son image soigneusement construite, tout s'effondrait devant 200 témoins. Je me tournai vers la pièce, ma voix portant clairement à chaque coin. Je veux être très clair sur ce qui va se passer ensuite. Antoine commença à parler, mais je levai la main. Tu as assez parlé, Antoine. Pendant des années, tu as contrôlé le récit. Maintenant, c'est mon tour. Je m'adressai directement à la docteure Lebrun et au conseil. La subvention de la société Valmont à Saint-Louis est officiellement refusée. Cependant, nous ne sommes pas vindicatifs. Vous avez 30 jours pour soumettre une nouvelle demande avec un chef de projet différent pour un programme différent. Nous sommes particulièrement intéressés par les bourses d'études en soins infirmiers et les initiatives en santé mentale. C'est très généreux, dit la docteure Lebrun avec prudence. Merci, Madame Dubois. Quant à la Fondation Dubois pour l'excellence comptable, continuai-je, elle sera lancée le mois prochain avec des bourses complètes pour 100 étudiants issus de familles à faible revenu. Chaque bourse couvre les frais de scolarité, les livres et les frais de subsistance. 100. Quelqu'un halta. C'est des millions d'euros. 5 millions d'euros pour être exact, confirmai-je. Ma contribution personnelle, pas celle de Valmont, car contrairement à certaines personnes, je peux réellement me permettre d'être généreuse. Antoine s'affala contre le mur. Tu me ruines. Non, Antoine, tu t'es ruiné toi-même. Je refuse simplement de le cacher plus longtemps. Je me tournai vers mes parents. Quant à vous deux, les virements mensuels s'arrêtent immédiatement. Si vous avez besoin d'aide financière, vous pouvez me le demander directement, mais je veux des reçus, de la transparence et la reconnaissance de la provenance de l'argent. Chloé, maman commença, les larmes coulant. Nous ne savions pas.
Vous ne vouliez pas savoir, corrigeai-je. Il était plus facile de croire qu'Antoine était parfait que de reconnaître mon existence. Ce n'est pas vrai, protesta papa. Mais sa voix manquait de conviction. Alors dites-moi, les défiai-je sans regarder votre téléphone. Quel est mon vrai titre de poste? Où est-ce que j'habite? Quel est mon deuxième prénom? Le silence était accablant. Il ne savait pas. Après 32 ans, ils ne connaissaient pas les faits de base concernant leur propre fille. Votre fils vous a endetté de manière significative, dis-je plus doucement. Il a contracté des prêts en votre nom, des cartes de crédit dont vous ignorez l'existence. Vous risquez probablement la faillite à moins que quelqu'un n'aide. Le feras-tu? Demanda maman désespérément. Nous aideras-tu? Je paierai un conseiller financier et un avocat, dis-je. Ils vous aideront à comprendre l'étendue complète de la tromperie d'Antoine et vos options, mais je ne vais pas simplement vous donner plus d'argent pour qu'Antoine le vole ou pour que vous le lui attribuiez. C'est juste, dit papa doucement, toute sa combativité disparut. Une dernière chose, ajoutai-je, sortant ma carte de visite. Lorsque vous serez prêt à avoir une vraie relation avec votre vraie fille, et non la déception que vous avez inventée, appelez-moi. Mais je n'accepterai rien de moins qu'un respect et une reconnaissance sincère. Je posai la carte sur la table devant eux. Chloé Dubois, directrice financière, bientôt présidente des opérations mondiales. Le titre qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre. Avant de partir, dis-je, m'adressant à la salle une dernière fois, je veux que quelque chose soit clair comme de l'eau de roche. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de vérité et de limite. Je regardai Antoine, qui ne put me regarder dans les yeux. Antoine, tu es un chirurgien talentueux. C'est réel. C'est mérité. Mais cela ne te donne pas le droit de me voler ou de t'attribuer le mérite de mes sacrifices. Puis, à mes parents, je vous aime. C'est pourquoi j'ai envoyé l'argent en premier lieu. Mais l'amour sans respect n'est qu'une obligation, et j'en ai fini avec les obligations qui ne coulent que dans un sens. Chloé, Antoine parla enfin, sa voix. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ma carrière est finie. Ta carrière est endommagée, corrigeai-je. Qu'elle soit finie ou non dépend de toi. Prends tes responsabilités. Fais-toi aider pour ton problème de jeu, fais amende honorable. De vraies excuses, pas seulement des mots. Peut-être qu'avec le temps tu pourras te reconstruire. Et nous, demanda maman, serrant la main de papa. Comment réparons-nous cela? Commencez par me voir, dis-je simplement. La docteure Lebrun s'avança. Madame Dubois, je tiens à m'excuser au nom de Saint-Louis. Nous aurions dû faire une meilleure diligence raisonnable. Oui, vous auriez dû acquiescer-je. Mais Antoine est convaincant. Il a convaincu mes parents pendant des années. Il a presque réussi à me convaincre que je valais moins que lui. Presque, demanda Jacques Lenoir. Presque. Mais les chiffres ne mentent pas, même quand les familles le font. Je pris mon sac à main. Mon assistante vous contactera pour de futures opportunités de subvention, celles qui n'impliquent pas mon frère. Alors que je me dirigeais vers la sortie, la foule s'écarta comme la mer Rouge. Certains me regardaient avec admiration, d'autres avec choc, quelques-uns avec désapprobation. Je ne me souciais de rien de tout cela. Chloé, appela maman. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. Je m'arrêtai sur le pas de la porte, me retournant une dernière fois. J'ai quitté les réunions de famille en me sentant sans valeur pendant 10 ans. C'est la première fois que je pars avec ma dignité intacte. Nous sommes ta famille, plaida papa. Oui, reconnus-je. Mais la famille n'est pas un passe-droit pour traiter quelqu'un comme inférieur. Ce n'est pas une excuse pour le favoritisme, le vol ou l'effacement. La famille devrait signifier plus de respect, pas moins. Quand te reverrons-nous? Demanda maman. Quand vous pourrez me présenter à quelqu'un sans mentionner Antoine. Quand vous pourrez être fier de qui je suis, et non déçu de qui je ne suis pas. Quand vous pourrez voir que votre fille, qui ne fait que de la comptabilité, vaut la peine d'être connue. Sur ce, je sortis, mes talons claquant avec assurance sur le marbre, laissant derrière moi 200 témoins de la vérité et une famille qui aurait à se reconstruire à partir de ses fondations.
Je n'avais même pas atteint ma voiture que mon téléphone commença à vibrer de messages. Le premier venait de la docteure Lebrun, réunion d'urgence du conseil dans 1 heure, poste d'Antoine en cours d'examen. Le second venait de Jacques Lenoir, 50 étudiants en médecine affectés par la perte de financement. Le conseil exige des réponses. Mais c'est le troisième message qui me glaça. Il venait de Sophie, la femme d'Antoine, la seule personne de la famille qui avait toujours été gentille avec moi. Chloé, je le quitte. Ce n'était pas la première fois. Il a hypothéqué notre maison sans me le dire. Les fonds d'études de nos enfants sont partis. Je suis tellement désolée de ne pas avoir parlé plus tôt. Je me suis assise dans ma voiture dans ce parking, observant sur mon téléphone le désastre se dérouler en temps réel. Quelqu'un avait diffusé en direct toute la confrontation. Le scandale était déjà en tête des tendances locales. La vidéo d'Antoine admettant avoir pris l'argent avait été partagée plus de 1000 fois en 20 minutes. Mon téléphone sonna. C'était Jeanne, mon assistante. Chloé, 3 membres du conseil d'administration de Saint-Louis ont appelé pour vous demander si vous envisageriez un poste à leur conseil. Ils veulent reconstruire avec intégrité, ont-ils dit. Dites-leur non, dis-je. Je ne mélange pas le drame familial avec les obligations professionnelles. Aussi, continua Jeanne, un journaliste de la Gazette a appelé. Il veut une déclaration sur le programme de bourse. Envoyez-leur le communiqué de presse que nous avons préparé. Rien sur les événements de ce soir. Un autre appel arriva. Docteur Lebrun, répondis-je. Madame Dubois, je suis désolée de vous déranger, mais le conseil a voté. Antoine a été mis en congé administratif immédiat en attendant l'enquête. Nous avons également découvert qu'il avait falsifié d'autres sources de financement. C'est plus important que la simple situation de votre famille. Je suis désolée de l'apprendre, dis-je, et je le pensais. Malgré tout, je ne voulais pas qu'Antoine soit complètement détruit. Le conseil voulait que je vous demande, Valmont reconsidérerait-il si nous restructurions l'ensemble du programme ? Soumettez une nouvelle proposition, un leadership différent, une surveillance transparente, une responsabilité claire. Nous l'examinerons comme toute autre candidature. Merci, et Chloé. Ce que vous avez fait ce soir a demandé un courage incroyable. Après avoir raccroché, je vérifiai le compte joint de mes parents. J'avais toujours un accès en lecture seule depuis que j'avais mis en place les virements automatiques. Le solde était de 487 €. 5 ans de mon soutien avaient disparu. Un autre SMS de Sophie. La maison est en saisie. Il a caché les avis. 3 mois de retard. Peux-tu me recommander un avocat ? Je lui ai envoyé 3 noms, les meilleurs de la ville. Antoine avait perdu plus que la face ce soir. Sa carrière était suspendue, possiblement terminée. Son mariage se terminait. Sa réputation était détruite. Et les 50 étudiants en médecine qui dépendaient de cette bourse devraient chercher des alternatives. Tout cela parce qu'il avait été trop fier pour laisser sa sœur décevante obtenir le crédit de sa propre générosité. 3 jours plus tard, maman appela. Sa voix était creuse, vaincue. Chloé, nous avons besoin de ton aide. Je m'attendais à cet appel. Qu'est-ce que l'avocat a trouvé ? 200 000 € de dette. Antoine a contracté des prêts, des cartes de crédit, même une deuxième hypothèque sur la maison au nom de papa. Nous devons vendre la maison et cela ne couvrira toujours pas tout. Je restai silencieuse, la laissant continuer. La banque a appelé ce matin. Nous avons 30 jours avant que les procédures de saisie ne commencent. Chloé, nous allons tout perdre. La maison où nous vivons depuis 35 ans. Où est Antoine ? Demandai-je. Nous ne savons pas. Sophie l'a mis à la porte. Il ne répond pas à nos appels. Elle fit une pause. L'hôpital nous a contactés. Il a été licencié. Il s'avère qu'il prenait des échantillons pharmaceutiques et les vendait. Ils ont trouvé des preuves remontant à 2 ans. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Maman, c'est un crime fédéral. Nous savons que la police pourrait s'impliquer. Sa voix se brisa. Notre fils, notre brillant fils chirurgien, va aller en prison.
Et vous voulez que je règle ça, dis-je, non pas une question, mais une affirmation. Tu es la seule qui puisse le faire. S'il te plaît, Chloé, nous sommes désespérés. Je vous ai offert un avocat et un conseiller financier. Les avez-vous rencontrés? Oui. Ils ont dit que la faillite était notre seule option, à moins que quelqu'un ne rembourse les dettes immédiatement. Et vous voulez que je paie 200 000 € pour nettoyer le désordre d'Antoine encore une fois? Nous sommes tes parents, la voix de papa se fit entendre. Il m'avait mise sur haut-parleur. Cela ne signifie-t-il rien pour toi? Cela signifie tout pour moi, dis-je. C'est pourquoi cela fait si mal. Pendant 5 ans, je vous ai envoyé de l'argent par amour. Antoine l'a volé par cupidité. Et vous l'avez célébré tout en me rejetant. Nous ne savions pas, parce que vous ne vouliez pas savoir, corrigeai-je. Il était plus facile de croire aux mensonges d'Antoine que de reconnaître mes contributions. Nous avions tort, admit maman. Nous le voyons maintenant. Mais Chloé, nous avons 62 et 65 ans. Nous ne pouvons pas recommencer à zéro. J'y réfléchis un long moment. Je vais vous proposer un marché. Je rembourserai suffisamment de dettes pour sauver la maison. Pas toute, juste la maison. En échange, vous irez en thérapie familiale avec moi. Des séances hebdomadaires pendant 6 mois minimum. Thérapie? Papa sembla offensé. Oui, nous avons besoin d'une aide professionnelle pour reconstruire cette relation. Et vous devez comprendre pourquoi vous avez valorisé un enfant par rapport à l'autre à tel point que vous n'avez pas pu voir la vérité devant vous. Et Antoine, demanda maman. Antoine est seul. C'est un homme adulte qui a fait des choix criminels. Je ne le soutiendrai plus et vous ne devriez pas non plus. Il y eut un long silence. Finalement, maman dit, nous le ferons. La thérapie. Quoi qu'il en coûte. Je ferai en sorte que l'avocat vous contacte demain, dis-je. Et maman, c'est la dernière fois que je nettoie le désordre d'Antoine. La toute dernière fois. 6 mois plus tard, je me tenais au pupitre lors du gala annuel de la Société Valmont, regardant un public très différent de celui de la fête de promotion d'Antoine. Il s'agissait de chefs d'entreprise, de philanthropes, et au premier rang, 100 boursiers de la Fondation Dubois pour l'excellence comptable. Quand j'ai créé cette fondation, commençai-je, les gens ont demandé, pourquoi la comptabilité? Pourquoi pas quelque chose de plus glamour, de plus prestigieux? La réponse est simple, parce que les comptables sont la colonne vertébrale invisible de chaque organisation. Nous voyons tout. Nous rendons tout possible. Mais nous recevons rarement le crédit. Les boursiers applaudirent avec enthousiasme. C'étaient des jeunes qui me rappelaient moi-même. Brillants mais négligés, capables mais sous-estimés. Il y a 6 mois, j'ai appris le coup d'être invisible dans ma propre famille. Mais j'ai aussi appris le pouvoir d'être enfin vu. Je regardais vers le côté de la pièce où mes parents étaient assis. Ils étaient venus, comme promis, à chaque séance de thérapie. Ce n'était pas réparé. Cela ne le serait peut-être jamais complètement, mais c'était mieux. Chacun d'entre vous, continuai-je en m'adressant aux étudiants, a été choisi non seulement pour ses réussites académiques, mais pour sa persévérance face à la dévalorisation. Vous êtes ceux à qui on dit vous êtes juste doués avec les chiffres, juste du personnel de soutien, juste des comptables. Mais vous êtes ceux qui dirigeront le monde en coulisses. Après mon discours, mes parents s'approchèrent. Papa tenait un cadre. Chloé, dit-il, sa voix chargée d'émotion. Nous voulions te donner ça. C'était une photo de ma remise de diplômes universitaires, une que je ne savais même pas exister. Je lançai ma toque en l'air, riant, mes cordons d'honneur visibles. Il l'avait fait restaurer et encadrer professionnellement. Nous l'avons trouvé dans une boîte dans le grenier, expliqua maman. Avec tous tes bulletins scolaires, tes récompenses, tes lettres d'acceptation. Nous avons tout gardé, Chloé. Nous avons oublié de la regarder. Comment va Antoine, demandai-je. Parce que malgré tout, j'avais besoin de savoir. Il est en cure de désintoxication, dit papa doucement. Ordonné par le tribunal. Il a plaidé coupable du vol pharmaceutique. 18 mois de probation s'il complète son traitement.
Sophie et les enfants vivent chez ses parents. Elle a demandé le divorce, maman soupira. Nous voyons les enfants une fois par semaine. Nous leur disons que leur tante Chloé aide avec leur fonds d'études, ce que je faisais. Ce n'était pas la faute de leur père s'il était un criminel. Merci d'avoir sauvé la maison, dit papa soudain. Et de nous avoir forcés à faire de la thérapie. Le docteur Martin dit que nous avons le syndrome de l'enfant prodige. Nous y travaillons. Je souris légèrement. Je sais, me dit-elle. Vous avez le même thérapeute? Maman eut l'air surprise. Depuis 3 ans maintenant. C'est elle qui m'a aidé à trouver le courage de me lever à la fête d'Antoine. Nous restions là, tous les 3, non plus la famille que nous avions été, mais peut-être, potentiellement, la famille que nous pouvions devenir. En y repensant maintenant, 1 an après cette confrontation, j'ai appris quelque chose de crucial. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des ponts. Elles créent l'espace nécessaire pour que de vraies relations se développent, basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Mes parents et moi dînons 1 fois par mois maintenant. Ils me posent des questions sur mon travail et ils écoutent réellement la réponse. Ils ont cessé de me comparer à Antoine, qui reconstruit lentement sa vie en tant que médecin généraliste dans une petite clinique. Lui et moi ne nous sommes pas parlé depuis cette nuit, mais Sophie me dit qu'il essaie sincèrement de changer. La centaine d'étudiants de mon programme de bourse m'envoient souvent des emails sur leur réussite, stages décrochés, offres d'emploi reçues, rêves poursuivis malgré qu'on leur ait dit qu'ils n'étaient que des comptables. Ils apprennent plutôt que moi que votre valeur n'est pas déterminée par l'incapacité des autres à la voir. Si vous êtes l'invisible de votre famille, celui dont les contributions passent inaperçues tandis que d'autres reçoivent la gloire, sachez ceci, votre valeur existe, qu'ils la reconnaissent ou non. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour eux et pour vous-même est de cesser d'entretenir leur aveuglement et de commencer à exiger d'être vu.